Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur cet anti-cerne de chez L'Oréal. C'est le Infaillible More Than Concealer que j'ai acheté en deux teintes. Une plus claire comme ceci que je me suis dit pour le dessous des yeux pour illuminer, et celui-là, je voulais le tester en tant que fond de teint pour cacher toutes ces petites imperfections. Et du coup, on va voir s'il est bien couvrant parce que voilà quoi, j'ai tellement de boutons et de cicatrices que on va le mettre à l'épreuve. J'avoue que celui-là, en fait, il est un peu rosé et c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de mettre. J'ai plus l'habitude de mettre ce genre de teinte en tant qu'anti-cerne, mais plus clair. Mais en fait, il n'y avait pas les teintes que je voulais, et même pour celui-là, en tant que fond de teint, je voulais en prendre un plus foncé, mais il n'y avait pas dans la couleur que je voulais parce que sinon ça allait être trop foncé, je pense. Ça, j'ai pris une teinte au-dessus de ce que je prends d'habitude pour mes anti-cernes, je pense. Et ça, j'ai pris des teintes en dessous parce que sinon c'était trop rosé. Du coup, voilà. Il n'y a pas toutes les teintes en supermarché malheureusement. Là, sur le site de L'Oréal, ce que je peux voir, c'est que 25 teintes, ce qui est vraiment pas mal pour un anti-cerne de grande surface. Les anti-cernes, ils font 11 ml. Jusque la moyenne, par exemple, pour comparer, le Tarte Shape Tape, il fait 10 ml. Là, il y en a un peu plus. Au niveau du prix, il est à 11,80 €. Ça va, c'est pas énorme. Qu'ils promettent déjà, ils disent que c'est un correcteur fond de teint 2 en 1. Il faut trouver votre teinte. Formule couvre les cernes et les imperfections, c'est-à-dire rougeur, cicatrices, unifie le teint. Sa texture fluide et légère glisse sur la peau et se fond avec celle-ci. Ça doit faire un effet assez naturel, pas d'effet cakey, etc. Ils disent que c'est un résultat infaillible 24 heures. Sa formule couvrante mais modulable offre un résultat naturel et longue tenue. Applicateur multi-usage facile. L'applicateur, il se présente comme ceci. C'est un applicateur en mousse assez gros, style Tarte Shape Tape justement. Il y a un petit trou qui retient un peu plus de matière. Utilisez la pointe arrondie pour une application ciblée, aile du nez, coin interne, des yeux, imperfections. Utilisez la partie plate pour étirer le fond de teint. Ah oui, ils disent fond de teint direct. Convient à tout type de peau, existe en 25 teintes, non comédogène, testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà essayer sur les zones du visage où j'ai énormément d'imperfections. J'ai un bouton sur le menton là, un ici et un autre ici qui est énorme. C'est la première fois depuis presque un an que j'ai une peau aussi dégueulasse et ça m'énerve. Du coup, là je vais prendre la teinte la plus foncée que j'ai. C'est la teinte 326 vanille, mais honnêtement je trouve que c'est un peu clair. On va voir ça. Oui, la teinte elle est un petit peu claire pour que ce soit mon fond de teint, comme ils le disent. Ah ouais, j'en ai déjà appliqué un peu partout. Je n'ai pas replongé le fond de teint. L'anti-cerne. L'anti-cerne, ça a une odeur un peu de crème solaire. C'est un peu bizarre. Je vais essayer d'en appliquer directement sur tout ce que j'ai à cacher. Pour estomper, je vais prendre mon éponge à make-up. C'est propre. C'est juste que j'arrive plus à faire partir couleur en fait. C'est une éponge qui vient de chez Shop Miss A. C'est des éponges à un peu plus d'1 €. Je vais directement tapoter le produit pour voir. Ah oui, c'est une très bonne couvrance. Par contre, j'ai l'impression que ça fait un petit peu sec. Ça peut être aussi à cause de ma peau parce que j'ai une peau mixte de base, sauf que en ce moment ma peau elle est super sèche et déshydratée, je ne comprends pas. Là on va dire c'est la première couche. Ah, ce bouton il me fait trop mal. Je suis en souffrance. Ok, ça a une assez bonne couvrance, comme vous pouvez le voir, la teinte c'est absolument pas bon. On va y remédier tout à l'heure. Je pense que ça doit être un anti-cerne, on va dire, assez mat et sec parce que là, couvrance, je dirais moyenne. Vu que c'est modulable, normalement, je vais rajouter une couche. Vous voyez que ce bouton-ci, il est toujours assez présent. Ça l'a atténué, mais il est assez présent. Ainsi que celui-ci, là. Je vais rajouter une couche et je vais en mettre un peu sous mes cernes pour voir comment est-ce que ça camoufle. Alors, je vais commencer par les imperfections. Je crois que c'est un anti-cerne qui sèche assez vite. Ouais, il faut pas trop attendre avant de d'estomper. Vous voyez la tache que j'ai fait ici, j'ai eu un peu plus de mal à estomper. C'est un anti-cerne assez pigmenté, je dois dire. Sur le bouton, je tapote juste. Bon,
Il est un peu trop blanc, mais c'est pas grave. Je vais venir rectifier ça avec le bronzer après. Honnêtement, il est vraiment assez couvrant. Je dirais moyenne plus. Par contre, il est assez sec. Donc, pour les personnes qui ont la peau sèche ou déshydratée, je le conseillerais pas parce que là, vous voyez ici, mais au niveau de mon menton, c'est vraiment sec. Ça marque tout. Tous les petits points, les cicatrices, ça marque tout, absolument tout. Après, ça a bien camouflé quand même. Le bouton, je crois, c'est peine perdue parce que là... Aujourd'hui, je vais pas le descendre dans mon cou parce que de 1, de toute façon, je vais pas sortir. De 2, j'ai le pull, du coup, j'ai pas envie que ça transfère. Mais normalement, enfin si je le portais tout seul, oui, je l'aurais descendu. Je vais faire le reste de mon teint ici avec l'anti-cerne et je vous retrouve juste après. Là, je viens de finir d'appliquer à peu près ce côté-là. Vous voyez que les gros boutons, ça a du mal à les camoufler quand même. Là, j'en ai pas mis. Je voulais pas en mettre vraiment sur mes cernes parce que je vais tester celui-là tout seul pour voir ce que ça donne. Parce que ça a une couleur un peu plus rosée, pêche. On va voir si ça corrige. C'est vraiment sec. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, sur mon front où j'ai les cicatrices, bah ça les marque. Et sur mon nez aussi, ça me fait des petits points. Bon, ça, je pense que ça doit être à cause de mes points noirs et tout. Si ça n'avait pas ce rendu aussi sec, je pense que ça ne marquerait pas en fait tout ça. Par exemple, avec le fond de teint de chez Wet n Wild, ça m'avait pas marqué du tout. Sinon, ce que je peux dire, c'est que ça fait pas très naturel. Hein. Vu que ça marque toutes les petites irrégularités de la peau, les imperfections et tout, ok, ça les camoufle, mais ça les marque en même temps. Donc maintenant, on va l'utiliser en dessous en tant qu'anti-cerne en fait pour voir si ça camoufle bien les cernes. Niveau teinte, on voit bien que celui-là il est beaucoup plus rosé que celui que j'ai utilisé sur mon teint. Vous voyez, par contre, il est bien couvrant quand même. Ok, cette teinte-ci, elle éclaircit vraiment bien le dessous de mes yeux. Alors, sous les yeux, ça fait un joli rendu, je trouve. Si je le compare au Shape Tape, j'ai l'impression que le Shape Tape, il est un chouïa plus hydratant et un chouïa plus couvrant aussi que celui-ci. Mais après, c'est vrai qu'il a une très bonne couvrance. Je pense que les personnes qui n'aiment pas poudrer peuvent ne pas poudrer. Je vois pas trop que ça cuisse. Moi, personnellement, je vais le poudrer parce que je poudre tous les anti-cernes. Pour poudrer, je vais prendre ma poudre de chez AOA Studio. Toujours la AOA. Alors pour poudrer, je vais prendre cette poudre-ci. C'est la AOA Studio Perfect Staging Powder que j'ai dans la teinte Matte Translucent. Je vais prendre mon éponge. Avant de poudrer, je vérifie bien que ça ne file pas autour de mes yeux. J'en prends sur mon éponge. Je prends cette poudre parce qu'elle matifie un petit peu et elle fixe bien le make-up. C'est une poudre qui n'est pas super matifiante. Ça ne change pas trop la longévité et tout des produits. Donc voilà. Je vais venir aussi poudrer ici parce que c'est là où j'ai tendance à cuisser. Par contre, vraiment, il est assez sec. Donc en gros, pour les personnes qui n'aiment pas poudrer, vous pouvez. Je vais prendre un pinceau et je vais venir poudrer partout. Voilà ce que ça donne poudré. Je pense que ça n'a pas vraiment changé la texture de l'anti-cerne. Là, il est 14 h. Ce que je vais faire, c'est je vais finir mon teint et je reviens juste après. Je viens de finir le make-up. Là, il est 15 h. Je vais vous dire ce que j'ai mis sur mon teint. J'ai appliqué une autre poudre. C'est celle-ci de chez You Are Cosmetics. You Are Powder Compact dans la teinte bisque. Celle-là, elle est un peu trop foncée pour moi. Du coup, je l'ai appliquée que sur les petites imperfections, genre style bouton. Là, j'en ai mis un petit peu ici pour que ça ait un petit raccord avec mon cou, mais j'en ai pas mis beaucoup. En bronzer, j'ai utilisé celui-là, c'est le Back to Brown de la teinte 02 Sun Kiss. Ils l'ont sorti dans un nouveau packaging. Je préfère largement. Vous savez, il n'y a pas l'autre côté où il y a un petit miroir et le pinceau. Je préfère ce genre de packaging là tout simple, plus petit, plus compact. Ce blush-ci, c'est le Life's Peach Blush dans la teinte 0 Peach Addict. C'est des produits que je vous ai déjà présentés. Pareil pour le blush, ils l'ont sorti dans un nouveau packaging. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un ici et un chez moi. Comme ça, j'aurai des produits et je vais pas me travailler. Et je ne vais pas me trimballer 20 000 fois les mêmes produits partout. En highlighter, j'utilise toujours celui-ci de la palette Makeup Revolution, que cet highlighter-ci. Sur mes yeux, j'ai utilisé cette palette-ci, c'est la Venus Marble, dans le packaging comme ceci, lilas. Vous avez un miroir avec 9 fards à paupières. J'ai mis celui-ci en creux, celui-là en coin externe. Et j'ai mis
celui-là sur ma paupière mobile et ça fait ce que j'ai sur les yeux. Ensuite en coin interne j'ai repris l'highlighter et j'en ai mis un tout petit peu. Franchement ces palettes-ci elles sont vraiment trop bien si vous arrivez à les trouver. Moi je sais que je les avais achetées en Chine. Celui-ci le jaune il est un peu pailleté mais je crois qu'il est dû au chrome. Vous voyez les fards ils sont trop beaux, c'est un peu en transparence. Les asiatiques en général ils aiment. Super méga beau. D'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo dessus parce que vraiment ce sont des palettes. Je crois que j'en ai 3 et les 3 elles sont tellement bien. Je les aime de ouf. Ensuite en mascara toujours le Paradise Extatic L'Oréal toujours vu qu'on est dans le thème. J'ai mis juste une pointe de mascara parce que sinon j'avais laissé blanc. En rouge à lèvres j'ai mis celui-ci, c'est un de chez Wet n Wild de la teinte Sandstorm et voici la couleur burnt orange, un peu rouge brique. Après j'ai sprayé mon visage de spray fixateur et voilà ce que ça donne. Mais voilà ce que ça donne. Je sais que au niveau de mon nez c'est vraiment pas cute, c'est vraiment sec. Par rapport à tout à l'heure ça n'a pas trop changé. Je vois le seul truc qui me dérange c'est au niveau de mon nez parce qu'il y a plein de petits points. C'est rentré dans les plis et du coup ça fait un petit peu cakey. Sinon, tout le reste du temps, ça va, c'est assez joli, on va dire. Vous voyez ici, ça marque énormément tout ce qui est cicatrices, peau sèche. Donc si vous avez la peau sèche ou déshydratée, vraiment, c'est à passer. Mais au niveau du dessous de mes yeux, je trouve que c'est vraiment pas mal. Enfin, j'ai fait un make-up des yeux aussi pour voir en tant que base ce que ça vaut, si ça va plisser ou pas. J'ai fait un petit make-up assez rapide, assez simple. Moi je trouve que niveau promesse, en tant que anti-cerne, c'est tenu, c'est joli, c'est bon. Mais en tant que fond de teint, vraiment pas parce que c'est ni naturel. Après c'est couvrant, ok, mais la couvrance par exemple pour les boutons et tout... voilà. Et après, bah, ça marque énormément. Même si ça couvre et que ça marque, ça fait un effet moche. Donc ça sert à rien en fait. Si ça marque vos imperfections, même si vous les couvrez, bah, les gens ils le voient. Limite, ça attire encore plus l'attention. Enfin, c'est une catastrophe. Donc ça, moi, je le recommanderais pas. Mais en dessous des yeux, moi, je trouve que c'est vraiment joli. Je vous ai même pas fait les swatchs sur la main. Même ma main, elle est sèche. J'aime bien l'odeur. Je trouve que ça sent assez bon. Là, c'est la teinte Chamois 323, mise en dessous de mes yeux. Et là, c'est la teinte Vanille 326 que j'ai mis sur tout le teint. Personnellement, je trouve que niveau teinte, on y est. 25 teintes, ça va, c'est pas mal. Par contre, je trouve que les anti-cernes sont vraiment assez secs, comme je vous l'ai dit. On va voir comment ça évolue au fur et à mesure de la journée. Je pense que je ferai juste une update ce soir. Hello, je reviens pour l'update finale de cette anti-cerne-ci. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Hop. Je n'ai fait zéro retouche. Hein. Ah oui, et pour les bruits de fond, s'il y en a, c'est mon copain qui est en train de jouer comme d'hab. Ok, du coup, au niveau du nez, c'est toujours kiki, ça n'a pas bougé. Ah, au niveau de mes lignes du sourire, ce côté-ci, ça a un peu filé dedans. Je sais pas si vous pouvez le voir, un tout petit peu. C'est pas terrible, mais ce côté-ci, ça n'a presque pas filé. Du coup, je pense qu'il faut bien poudrer et ça ira. Niveau sébum, par contre, je brille quand même pas mal. Je pense que si on éponge, ça passe. Par contre, en dessous de mes yeux, c'est bien resté mat. Ça n'a pas cuit. En dessous de mes yeux, c'est resté parfait. Là, il est 20h, du 20h30. Alors, ça fait 6h30 à peu près que je le porte, l'anti-cerne. C'est archi bien. Et même en tant que base, ça n'a pas du tout cuissé au niveau de mes yeux. Niveau fond de teint, pour autant, je ne le recommanderais pas. Mais par contre, niveau anti-cerne, c'est de la bombe. Ouais, même ici, entre mes sourcils, l'anti-cerne, il a un petit peu filé. Genre, il est un peu parti avec le sébum. Mais sinon, je trouve ça vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, ce que je peux dire de cet anti-cerne, je recommanderais vivement si vous voulez un anti-cerne assez couvrant. Couvrance moyenne à moyenne plus, on va dire, mais pas couvrance totale parce que moi, je vois encore un peu mes cernes. Je suis très cernée. Il est assez sec par contre, donc pour les personnes qui ont vraiment un dessous d'œil peut-être super déshydraté et sec, non.
Mais pour les autres personnes qui ont un dessous d'œil normal, moi en général c'est un peu déshydraté, j'ai quelques petites ridules de déshydratation et pourtant je trouve qu'il est beau en fait. En soi il est plus ou moins pareil que le Tarte. Ouais, franchement niveau anti-cerne je le valide complètement, par contre niveau temps beaucoup moins. Voilà, petite update finale et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.